Bien le bonsoir à vous, c'est le rendez-vous du mercredi, la vidéo sur la connexion au vivant. Et aujourd'hui je faisais une petite halte dans la lecture, les courtes lectures que je faisais d'un livre, Les 7 plumes de l'aigle. J'avais envie de m'inspirer d'un vécu aujourd'hui. J'ai une situation relationnelle qui m'a fait souffrir, et vous verrez qui m'a fait souffrir inutilement. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à la connexion au vivant parce que je me suis dit, combien de fois on se déconnecte de ce vivant. Ce vivant, pour moi, c'est une personne, c'est un être vivant. Ça peut être aussi un animal. Alors bien sûr, l'animal ne nous parle pas, mais il peut faire des choses pour lesquelles voilà, on a des difficultés, on a une réaction très vive. Et pour illustrer ce propos, je voulais parler principalement du deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, peu importe ce que disent les gens, ce qu'ils font, c'est toujours une projection en tout cas de leur réalité, de leur monde. Moi j'aime bien parler de monde, parce que moi qui ai vraiment une forte affinité avec les animaux, pour moi les animaux sont dans leur monde de telle ou telle espèce. Donc tout ce que des personnes font, disent, n'est qu'une projection de leur propre monde. Et si nous prenons ces projections pour nous, en effet, on peut souffrir inutilement. Donc si on arrive à se dire « Ah, c'est qu'une projection », à ce moment-là, on s'évite vraiment de se faire du mal. Alors, l'image qui illustre le mieux cet accord, c'est l'image du bouclier. Olivier Clerc avait fait un parallèle entre les accords Toltec et la chevalerie relationnelle. L'attrait du chevalier, l'attirail du chevalier. Et un des attirails du chevalier, c'est le bouclier. Le bouclier, c'est une protection qu'on peut mettre devant nous par rapport aux pics, aux flèches qu'on peut nous lancer, qui correspondent aux mots, qui peuvent être durs, insultants, méprisants. Mais, pareil, c'est toujours leur projection par rapport à une réalité. Si je vous donne un exemple, une statue dans un musée va être éclairée de chaque côté par une lumière différente, c'est-à-dire une lumière d'une couleur différente. Suivant où on va se trouver autour de la statue, on va voir une couleur. Peut-être deux si on est un peu au milieu, mais on verra peut-être pas quatre couleurs devant, derrière et sur les côtés. Si on a 5 ou 6, on les verra pas toutes. Donc, quand une personne nous dit des choses, c'est comme ça qu'on peut le voir, c'est-à-dire qu'elle nous voit sous un angle. C'est une lumière qu'elle voit, mais ça ne correspond pas à notre personne tout entière. La statue, si je la vois rouge, quelqu'un en face de moi la voit verte, j'ai ni tort ni raison, et la personne en face n'a ni tort ni raison. Il voit une partie de son monde, de sa réalité, c'est cette couleur-là qu'il voit. Okay, mais ça ne veut pas dire que la statue est que rouge, est que verte ou est que bleue. Okay, nous, on voit en tout cas que d'un côté. Et la statue, si on voit dans son ensemble, si on prend les avis de tout le monde, ça peut nous donner en tout cas plus d'informations sur la statue. Pour qu'on ait vraiment une entièreté d'informations, il faudrait voir par-dessus, par-dessous, dans les petits recoins, etc. Et en fait, quand on a notre bouclier, ça nous met une protection. Donc j'entends ce que dit l'autre, mais j'ai une projection qui me dit je ne le prends pas personnellement. Ok, c'est sa projection, mais je l'entends quand même. Et moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai beau avoir un bouclier que je peux placer devant moi de temps en temps par rapport à certaines interactions avec des personnes. Je sais que mon bouclier, il a des trous. Et ces trous, c'est autant de blessures que j'ai qui ne sont pas cicatrisées. Je n'ai pas encore trouvé le bon remède, la bonne crème cicatrisante. Je n'ai pas encore fait le chemin en tout cas de cette guérison-là, de cette blessure. Et souvent, ils peuvent correspondre à des choses auxquelles nous jugeons nous-mêmes. Donc la personne vient nous dire quelque chose qui rentre en résonance avec des fois nos propres jugements et qui rentre en résonance souvent avec une blessure qu'on a à l'intérieur. Donc,
c'est vrai qu'on peut se déconnecter, se fermer face à cette personne, pour moi, face au vivant. C'est pour ça que vraiment j'ai eu envie de parler de ça ce soir, pour cette connexion au vivant. On se ferme à ça, et en même temps, on peut vraiment se dire que c'est une bénédiction. C'est un cadeau, l'autre. L'autre nous a fait ce cadeau, alors lui-même est un cadeau, parce qu'il nous a permis de pointer quelque chose, la blessure notamment, que nous n'avons pas encore guéri. On s'est occupé de plein d'autres choses, tous les jours on fait des choses pour nous-mêmes, mais peut-être que là, on se dit « Ah ma mince, ça m'a réveillé que là j'ai une blessure et je suis pas vraiment encore super à l'aise avec. » Donc ça serait peut-être bien que j'aille explorer un peu plus ce chemin de guérison pour refermer cette plaie qui est encore très à vif. Et pour moi, c'est une manière de se reconnecter au vivant, de se reconnecter à l'autre en tant que personne avec qui on est relié d'une certaine manière. Alors, j'allais dire, peu importe la décision qu'on prend par rapport à la relation qu'on va entretenir après. Est-ce qu'on va redevenir super pote, redevenir super proche, super j'ai pas le mot, une relation hyper profonde, hyper intense. Peu importe en fait le choix qu'on fera par rapport à la situation qui s'est passée, mais en tout cas de voir de cette manière-là la situation, comment ce qu'on a pu me dire, je l'ai pris pour moi et comment ça peut me donner une information sur les choses que je peux m'apporter pour me faire du bien. L'autre a été vraiment ce cadeau-là. Et je me dis que c'est une super grande ouverture à l'autre, à ce que peut être l'autre, à ce que peut représenter l'autre, être un cadeau, être une personne qui, oui, des fois voit des choses de son monde, mais qui peut aussi être à mon service. Voilà, donc c'était pour moi riche d'enseignements. Je souhaitais énormément le partager avec vous parce que je ressens, que ce soit dans mes ateliers, dans les entretiens individuels, comme quoi on souffre, beaucoup de gens souffrent du regard des autres, de ce que peuvent dire les autres. Et de temps en temps, de pouvoir prendre ce recul, quand des fois ça ne nous impacte pas, on a entendu, c'est ok, mais quand ça vient vraiment nous chercher, on peut en tout cas juste se poser la question, est-ce que moi je ne me juge pas au même endroit? Est-ce que moi j'ai pas une blessure, ça ne vient pas toucher peut-être quelque chose qui me fait du mal? Voilà. Et par rapport aux animaux, bien sûr qu'ils ne nous parlent pas, mais souvent ils font des choses et on peut avoir tendance à réagir, à se dire mais c'est pas normal, il fait ci, il fait ça, j'ai l'impression qu'il le fait exprès. Et c'est pareil, on peut se dire qu'il est dans son monde, on sait des fois pas pourquoi il a agi de telle manière. Ça peut être, pour vous donner un exemple qui m'est très familier, ça peut être un pipi sur le lit, hein, ou un pipi sur un coussin, et voilà. Et en fait, il est dans son monde. Je ne pense pas qu'il a voulu me faire du mal à ce moment-là. Donc c'est juste se dire, est-ce que ça vient pas juste me chercher sur j'ai du mal à gérer l'inconfort, j'ai du mal à gérer, on va dire, le caractère des fois où on a peu de temps et tout d'un coup on doit laver le tissu, on doit réparer quelque chose en l'espace de peu de temps. Ça vient me chercher sur le fait que je ne supporte pas que tout soit en chantier, que ça sente mauvais, que... Voilà, ça peut juste nous faire réfléchir sur ça et donc nous réouvrir au vivant, à cet animal, à cette personne avec qui nous sommes tous liés d'une certaine manière. Et voilà, pour moi c'était tellement beau de me dire ça. Je me sens pas obligée de m'entendre avec tout le monde, c'est pas ça. Mais en tout cas, mon être est en paix avec l'être humain, l'être vivant. Après, on a tous nos personnalités, on peut appeler ça l'ego qui prend le dessus, il y a des choses qui nous conviennent plus ou moins. Mais le vivant, pour moi, est un vrai cadeau, c'est une vraie source en tout cas, j'allais dire, de connaissance de soi, de connaissance des autres, de connaissance de tout ce qui nous entoure. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, j'ai été très heureuse de vous partager cette expérience, en tout cas ce vécu. Peut-être que ça vous parlera. En tout cas, ce deuxième accord Toltec est vraiment, vraiment très riche pour entretenir de bonnes relations avec soi, avec les autres et en tout cas s'apaiser. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ou, comme aime bien l'inverser Olivier Clerc,
Faites-en toujours une affaire personnelle. Ça veut dire regardez toujours là où ça vous pointe, là où pam, ça vient vous toucher. Et là, vous pouvez avoir les petites pépites justement de « Ah ok, ben là j'ai envie d'aller guérir ici, parce que ça me fait trop mal quand je prends un pic ici. » C'est génial. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.